Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. Nous sommes en avril et c'est le début de la saison de tonte pour les espaces verts de l'ESAT La Ruche. Avec l'arrivée des beaux jours, les équipes sont à pied d'œuvre pour honorer les demandes de près de 90 clients, entreprises et particuliers confondus. Le matin, les 17 travailleurs se répartissent en 3 groupes et chargent les véhicules en fonction du chantier à mener. Nous avons suivi l'un d'eux chez GK Logistique à Sarreguemines. En 1 heure seulement, ce groupe de 7 débroussaille et arrache les mauvaises herbes autour du bâtiment. Chacun à son poste et est surveillé par un moniteur qui contrôle le travail. Un groupe peut mener jusqu'à 5 chantiers par jour en cette haute saison qui s'étend jusqu'en octobre. Et la grande nouveauté cette année, ce sont les chantiers autonomes. Chaque jour, un petit groupe est désigné pour partir seul sur un chantier. Ce jour-là, ils doivent entretenir le jardin d'un particulier sans aucune supervision. Les missions sont définies en amont afin d'assurer une qualité de prestation optimale. On va au bout de la compétence, au bout de l'autonomie. On a des personnes qui sont ravies, d'autres qui ont un peu plus de difficultés parce qu'ils appréhendent un peu la nouveauté. Alors à nous de les accompagner et de tout faire pour que ça se passe au mieux, quoi. Le dispositif est encore en phase de test et est donc ouvert à qui le souhaite dans un premier temps. Et certains profils sortent déjà du lot, comme celui d'Eva, qui travaille aux espaces verts depuis 2 ans. Fabrice, il nous envoie sur des chantiers autonomes, ça me fait plaisir, avec les autres, on s'en sort super bien sur les chantiers, c'est vraiment super. Il nous fait beaucoup confiance, Fabrice. Et ceux qui ne peuvent pas encore prendre part aux chantiers autonomes seront encouragés à se former, toujours dans le respect du projet individuel de chacun. Et on retrouve maintenant Jordan et Jonathan, 2 résidents du FESAT Lydie Guggenheim, en pleine lecture des programmes des 2 candidats restants du second tour de l'élection présidentielle. Un sujet qu'ils prennent très au sérieux, surtout Jonathan, qui est très intéressé par la politique et surtout par l'avenir de son pays. Ceux qui ne vont pas voter, qui ne viennent pas se plaindre qu'il y ait le mauvais président, qu'il prend les mauvaises décisions, parce qu'ils n'ont pas donné leur avis. Au foyer, on ne force personne à aller voter, mais on aide ceux qui en ont besoin. Ici, ce sont les programmes standards, mais il existe des versions simplifiées, éditées en FALC, faciles à lire et à comprendre. Ce dispositif vise à rendre le vote accessible à tous. Après la lecture attentive des programmes, une chose retient l'attention de Jonathan, les candidats ne parlent pas assez du handicap. Je trouve qu'ils pourraient en parler un peu plus dans les 2 programmes, quoi. Sur la rage, sur les difficultés d'accessibilité, sur les difficultés à aller sur le marché du travail. On retrouve Jonathan 3 jours plus tard en direction du bureau de vote. Son handicap moteur ne l'empêche pas d'aller exprimer sa voix. Le bureau est accessible aux personnes à mobilité réduite comme le prévoit le code électoral. Et c'est avec le sentiment d'avoir effectué son devoir de citoyen qu'il insère son bulletin dans l'urne. C'est toujours important de faire son devoir démocratique. On ne demande pas souvent notre avis. Alors, quand il faut aller donner notre avis, c'est important de le faire. Et c'est la fin de ce JT3S. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.